Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de Niveau d'Info 1, un nouveau numéro de Sport Magazine. Dans cette émission, nous évoquons le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la deuxième journée entre le Togo et le Sénégal. Les éperviers togolais de Paolo Duarte ont réussi à avoir un match nul vierge face aux Lions de la Teranga dirigé par Aliou Cissé. Déception, surprise. On va analyser cette rencontre de fond en comble avec d'abord ici en studio Zico, c'est clé. Zico, c'est toujours un plaisir de t'avoir à notre disposition pour analyser le football togolais, mais également l'actualité sportive en général. Merci. Bon dia, Helmuto. Bon dia, familia. Bon, je me permets de quand même parler le portugais parce que le Duarte nous a sorti le Duarte hier. On est tous contents et voilà, le plaisir est partagé. Ok, tu veux parler du sélectionneur portugais togolais Paolo Duarte, qui était frustré au passage avec cette performance. Il espérait mieux de la part de ses joueurs. On en parlera tout à l'heure. On a également sur ce plateau un grand acteur du football togolais, un des acteurs, pas sur le terrain, mais en dehors, qui a permis aux jeunes, au football à la base, de pouvoir se développer dans les contrées du Togo, précisément à Balimé. Alors, je veux dire, Monsieur Léo Aluka, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, merci de nous recevoir ici. Merci de l'invitation. Alors, Christophe Ekwe nous a rejoint sur le plateau. Christophe, un plaisir de t'avoir. Oui, merci Helmut, bonjour à tous et bonjour à tous nos débatteurs du jour. Alors, avant de te donner la parole, Christophe, Zico, j'ai envie de te poser comme question pour commencer. Quelle appréciation tu as faite de cette rencontre entre le Togo et le Sénégal? Déception ou surprise? Une déception, surprise, je pense les deux à la fois parce que déception, quand vous regardez le contenu de ce que les éperviers ont eu à proposer hier, je pense qu'à la fin, il y a une énorme déception. Surprise parce que ça fait pratiquement plus de 10 matchs derrière, ou plus de 2-3 ans derrière, que cette équipe nationale nous sort un truc pareil. Et je pense que tout le crédit revient à cet entraîneur et à ce public-là qui nous a écoutés et qui a fait maximum le déplacement du stade de Kégué. Maintenant, après, je pense qu'on ne joue pas à domicile pour faire un match nul. Maintenant, c'est là où... Et en plus, par rapport à ça aussi, avec beaucoup d'énormes occasions de marquer, de gagner ce match. Mais, comme je le dis, il y a eu une déception. Après, il y a la surprise parce que le Sénégal aussi nous a pas aussi proposé ce qu'on attendait d'eux. Voilà. Et voilà, je pense que déception ou surprise, les deux vont de pair. Voilà, effectivement. Alors, monsieur Léo, j'ai envie de vous poser la même question. Puisque vous étiez, on était tous ensemble, avec Zico également, et Christophe et M. Aluka. On était tous au stade de Kégué pour vivre ce match, puisque Aliou Cissé prédisait d'ailleurs un grand spectacle. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de spectacle en termes de but. Mais après, c'était un match plaisant. Il y a beaucoup d'avis qui étaient partagés sur les prestations, mais tout le monde était d'accord quand même que le Togo était au rendez-vous. Oui, le Togo était effectivement au rendez-vous. Le Togo a fait un grand match. C'est pourquoi, pour moi, le sentiment est mitigé. Je pense que c'est une occasion ratée pour le Togo de glaner ces 3 points. Et comme la mention que mon prof me donnait souvent, peut mieux faire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui pouvait battre vraiment cette équipe sénégalaise. Le match que les Sénégalais ont livré était en dessous de ce que moi j'attendais d'eux. Et je dois dire que nous avons trop respecté l'équipe sénégalaise. Le Togo, les éperviers ont trop respecté cette équipe-là, qui était à leur portée. Et quand je vois un Aliou Cissé, quand je l'entends ce matin, je réussis à dire qui donnait sa satisfaction de ce match. C'est dire que il a compris qu'il était passé juste à côté d'une défaite. D'une défaite sérieuse. On aurait pu gagner ce match hier par 3 buts à 1, 4 buts à 0.
comme 3 buts à 1 parce que c'était ce qu'on leur avait infligé en 2005 ou 2006. En 2004, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Exactement. Voilà. C'était d'ailleurs le premier match du Togo quand le Sénégal revenait de la Coupe du Monde. De 2002. Oui, c'est ça. Donc, et ils avaient battu même l'équipe de France. L'équipe de France, champion d'Europe. Exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment un sentiment mitigé, une occasion ratée, comme au précédent match contre le Soudan, qu'on aurait pu gagner également. Mais je pense pour l'essentiel qu'on a une très bonne équipe, beaucoup d'individualité. Je pense que tous ces joueurs tiennent quand même leur poste au niveau de leur équipe. Mais ce qui a manqué, ce que j'ai lu dans les prestations, c'est que nous avons une équipe qui se réunit que généralement quelques jours avant le match. On ne livre pas beaucoup de matchs amicaux. Et donc vous reprochez à cette équipe un manque à la fédération, peut-être au ministère, de ne pas donner l'occasion aux gens de se rencontrer. On ne peut pas se lever et aller au match. J'ai compris qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes. C'est comme des gens qui, en équipe nationale, apprenaient à jouer. Les gestes n'étaient pas automatiques, comme on le verrait d'un Kevin. On le connaît dans son équipe. On sait que c'est le meilleur le meilleur buteur en Belgique, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et il était avec nous hier. Mais je les ai vus un peu timorés. Il n'y avait pas les automatismes. Donc pour moi, il faut davantage de matchs de préparation. Il faut davantage de matchs amicaux. Le Sénégal en a livré de grands matchs amicaux avant de venir à cette rencontre hier. Donc, vraiment, sur ce point-là, si on veut aller à la Coupe du Monde, comme en 2006, il faut faire quelque chose sur ce plan-là. Alors, Christophe, j'en viens finalement à toi. Alors, tu as suivi également ce match avec nous. Est-ce que tu es aussi resté sur ta faim? Ouais, effectivement, forcément, gros regret hier, parce qu'il y avait de la place pour faire quelque chose hier, franchement. Il y avait de la place pour gagner ce match par 2 buts d'écart, regardez les occasions qu'on a manquées en toute fin de match. Donc, c'était, tout ça. Donc, non, c'était... Après, oui, c'est une équipe qui se réorganise, qui se réinvente après tout, parce qu'on n'oubliez pas qu'on sort d'un match face au Soudan et que voilà, il n'y a pas vraiment d'automatisme. Le frère disait à l'instant que le Togo ne joue pas ces 2 matchs amicaux. Non, ça, c'est pas la faute au Togo, c'est un calendrier défini. Maintenant, qui t'a choisi les adversaires de taille, ça, c'est autre chose. Alors, oui, on peut comprendre. C'est vrai, la contradiction, elle est effectivement. Réelle, mais je pense que. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Ces clés vont te contredire. Ces clés, je vais te donner, Zico, je vais te donner la parole tout à l'heure. Je sais que tu vas le contredire. Parce que moi, en partie également, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas qui l'a envoyé ce matin, mais je pense qu'il doit vérifier. La dernière fenêtre où le Togo n'a pas livré de match amical, ça, on peut comprendre ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui. C'est un calendrier. Toutes les équipes au monde jouent soit de la fenêtre FIFA, soit des matchs amicaux, peut-être au printemps ou tout ça. Ça, c'est un calendrier établi en semaine ou bien en journée de championnat. Tu ne peux pas jouer un match amical. Ça, c'est un fait. Non, mais après, il faut reconnaître également que cette équipe que Paolo Duarte a alignée sur les 3-4 derniers matchs, c'est maintenant qu'il est en train de les construire. Oui, c'est une évidence, c'est forcément, parce qu'il n'y avait pas une équipe, il était venu, il n'a pas vraiment d'équipe. Maintenant, il a une équipe, il a une base maintenant, et avec son système et tout. C'est maintenant qu'il essaie de faire quelque chose avec cette équipe. Et voilà, on peut avoir en partie les résultats, notamment ce match face aux champions d'Afrique en titre. Donc je pense que patience surtout, et surtout ne pas forcément aller trop vite en besoin, se dire qu'on a une équipe forte, comme le grand frère l'a dit aujourd'hui. C'est vrai, on a fait tout à l'instant, c'est vrai, on a réalisé pratiquement un exploit, mais je pense qu'on ne va pas trop aller, on va être humble, jouer et forcément aller les chercher. Et donc pour toi, le nul face après, bon, c'est vrai que c'est des champions d'Afrique en titre, ils ont remporté la CAN au Cameroun l'année dernière, ils ont même été 8e de finaliste à la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont battu le Brésil par un score fleuve.
En amical. En amical, au moment où les éperviers n'avaient pas de moyens pour jouer les matchs. Oui, bien sûr. Donc, pour te répondre. Non, tu vas lui répondre. Tu vas lui répondre. Alors, Christophe, et donc pour toi, que les éperviers aient réussi à avoir un match nul vierge face au Sénégal, qui a Sadio Mané, il ne faut pas l'oublier, le joueur d'Al Nassr. Matassa. Oui, effectivement. C'est dire que le Togo a pu réaliser un exploit. Tout à fait, c'est ce que je disais à l'instant. C'est d'où le regret, parce qu'il y avait de la place pour gagner cette équipe. C'est ça qui m'intrigue un peu, parce qu'on n'a pas vu un Sénégal très entreprenant. On avait vraiment muselé. Sané et Romao avaient un match impeccable. Donc voilà, c'est là où le regret est là, justement parce qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc forcément, c'est ça. On évoquait ça dans l'émission précédente. Que voilà, il va falloir jouer avec nos propres armes. On l'a fait hier et voilà, il y a eu un résultat. Peu importe que ça soit un match nul, je dis souvent que dans le football, c'est la victoire qui compte. Mais il y a des matchs nuls qui sont encourageants et c'est ce qu'on a fait hier. Un match nul encourageant. Alors, Zico, tu ne penses pas que on puisse reprocher à cette équipe d'avoir manqué de préparation? Je pense qu'on a manqué de préparation par rapport à la dernière fenêtre FIFA où la fédération. Et ça a joué? Ça a joué, ça a beaucoup joué, et où la fédération devait permettre à cet entraîneur de faire une revue d'effectifs, ce qui n'a pas été fait, et ce qui n'existe d'ailleurs pas dans le football quand vous allez entamer une campagne énorme comme la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je pense que moi, personnellement, ce crédit-là revient à ce staff et à ces joueurs-là, qui se sont surpassés. Parce qu'ils savent, eux tous autant qu'ils sont, qu'ils nous doivent cette prestation. Oui. Ici, celle qu'ils ont eu à faire. Quand vous prenez l'équipe du Togo qui a voyagé pour le match contre le Soudan, qui a voyagé sur la Tunisie, après la Tunisie, rallye Benghazi. Et au retour, cette équipe a pris Tunis, Rabat, Benghazi, Tunis, Rabat, Lomé. Et je pense que l'organisation n'a pas été bonne avec tous ces fatigues, et ils ont eu à produire ce qu'ils ont fait. Je pense que pas évident. C'est pas forcément que c'était pas évident, mais ils n'étaient pas dans des conditions, des vraies conditions. Puisque, par exemple, le Sénégal a joué à 48 heures après, ils ont pris le vol privé pour être là. De même que le Soudan, en partant au Congo, ils ont pris le truc. Donc, je pense qu'il faut aussi mettre ces joueurs-là dans des conditions. Ouais. Une chose est que ce n'est pas parce que vous dormez à l'hôtel de février que vous allez faire une bonne prestation. Non, ça n'a rien à voir. Tout dépend de l'organisation. Tout dépend de c'est des petits trucs qu'il faut, qu'on a besoin pour que l'équipe puisse nous donner de telles prestations. Et je pense que la fédération, le ministère vont prendre leur disposition pour des matchs à venir. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, honnêtement, au départ, on avait trop respecté cette équipe sénégalaise. Oui. Et à l'entame du match, quand Kevin met un coup de tête sur le poteau, quand ces joueurs ont vu ce public venir danser, je pense que ce peuple-là, ce pays, ceux qui dirigent ce pays, doivent nous redonner notre football. Et ça, c'est ce qui s'est passé hier. Nous sommes un mardi, il n'y avait pas de décret où on doit faire demi-journée. Jour ouvrable. Pourtant, le stade était archi plein. Il n'y a même pas de... Si la CAF ou la FIFA devait faire des investigations, on devait nous dire qu'il y avait un peu de surplus. Ce qui s'est passé hier ne s'est jamais passé dans le football togolais. Les gens m'ont dit pourquoi il dit ça. Avant de jouer les dimanches, c'était plein. Mais hier, c'était mardi. Ça montre combien de fois ce peuple-là aime le football. Et que c'est seulement ce football-là qui nous donne beaucoup de joie. Et je pense que ceux qui dirigent ce football, il est temps qu'ils comprennent ça et qu'ils nous redonnent ce football. Et tous ensemble, nous allons jubiler, comme hier à la fin du match, où le Togo n'a pas gagné, mais tout le monde était content. Quand vous sortez, il a dit, oh, les sacs criaient de partout. Et c'est ce que nous avons besoin, parce que nous sommes un peuple uni, un peuple d'amour. Donc, pour revenir à ta question, je pense qu'il n'y a pas de reproche à faire à ces joueurs qui se sont battus. C'est vrai, des occasions, oui, ça arrive dans le football, mais voilà, après... Alors, c'est bien que tu parles de l'organisation autour du voyage des éperviers, parce qu'il y a Hugo Broos, le sélectionneur, puisqu'on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde, le sélectionneur belge,
de l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana. Ils déploraient également l'organisation des dirigeants sud-africains autour de l'équipe nationale pour pouvoir voyager et rejoindre. Ils ont joué face au Rwanda. Ouais, ils ont joué face au Rwanda et ils ont même perdu 2-0. Une surprise d'ailleurs. Et donc, on espère quand même que, comme Zico l'a dit, il y aura de meilleures conditions autour des éperviers pour que Paulo Duarte puisse profiter d'ailleurs du résultat de tout ce qu'il fait. Alors, justement, en parlant de Paulo Duarte, j'ai envie de te poser la question avant qu'on aille à la pause. Christophe, est-ce que ce n'est pas la tactique de Paulo Duarte qui a fait que le Sénégal n'a pas réellement existé? Parce qu'on a vu un Sadio Mané, il était sur quoi? Je pense 3 occasions qu'on pouvait craindre. Mais après, c'est pas le Sadio Mané qu'on voyait à Liverpool, qu'on a même vu ici à Lomé, et qui aujourd'hui évolue à Al Nassr, et qui est un joueur dangereux, hyper dangereux. Dieng Dakonam, et puis d'ailleurs, sur l'image, on le voit, et Alexis Romao. C'est vrai qu'ils ont fait un travail remarquable, individuellement, et puis collectivement, avec les replacements et tout le reste. Mais est-ce que ce n'est pas la tactique de Paulo Duarte qui a fait que celle de Aliou Cissé n'a pas existé? Ça, forcément, oui, parce que quand tu mets une équipe en place, forcément, tu as des directives, tu leur donnes des directives et tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce que Paulo Duarte a fait. Et le marquage à la culotte, comme on le dit souvent, de Romao face à Sané le montre clairement. Et aussi, Mané, et aussi regarder comment le repliement se fait. Ça, c'est forcément tactique. En 1 contre 1, tu vois une équipe du Togo qui revient en 5-3-2, forcément, en contre-attaque qui devient 4-3-3. Et c'était, non, c'est une tactique. C'est rien à dire, Paulo Duarte. Et il a mis ça, mais bon, j'espère vraiment qu'il a vraiment mis sa patte vraiment et qu'il produit quelque chose forcément. Ça, c'est tout. Vous espérez ou vous l'avez vu? Parce que hier c'était le Duarte. Oui, c'est ce que je dis. Oui, donc on espère que ça soit le cas vraiment. Peut-être pas forcément sur ce match. On espère que vraiment ça soit... Vous espérez que ça soit le cas pour les matchs à venir? Pour les matchs à venir, forcément. Parce que après, c'est pas que le Sénégal il faut juger aussi sur la durée. Oui, effectivement. D'accord. On ne va pas jouer parce que c'est le Sénégal. On sort une masterclass et demain, on ne fait rien face au Congo et aux autres. Bon, finalement, ça devient quoi? Donc, non, vous savez, je ne vous coupe pas la parole, mais vous savez, chaque match avec sa réalité. On ne va pas mettre une tactique figée pour tous les matchs. Le mérite de ce match. Moi, je félicite ici, personnellement, Paulo Duarte. Merci. Pour sa tactique. Si le Sénégal n'a pas gagné hier, c'est grâce à la tactique qu'il a mise en place. Et vous avez fait allusion un peu à cela. On a vu quand on a commencé un 5-3-2 qui s'est transformé à l'inverse. J'ai vu 5 attaquants togolais devant le but du Sénégal de Mendy. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, et surtout, encore une fois, ce que je veux dire, c'est la rigueur, la discipline de cette équipe-là, qui a fait que, des fois, j'ai compris qu'on veut maintenir le cadrage tactique qui fait que les gens ne se relâchent pas pour sortir de leur de la note qui leur a été donnée. Donc, par exemple, Romao n'a pas laissé d'un pan Sadio. Je n'ai pas reconnu Sadio Mané hier. Sadio Mané n'a eu aucun impact sur ce match-là. C'est clair. N'a eu aucun impact. Alors, justement, comme vous parlez de Sadio Mané, on va observer la pause. Vous qui nous suivez énormément, peut-être des milliers à commenter et à vous abonner à notre chaîne en YouTube et à même liker nos vidéos. N'oubliez pas, cette émission a une deuxième partie et nous allons observer la pause justement et revenir dans la deuxième partie. Cette deuxième mi-temps, nous évoquerons l'équipe, plus largement l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga, la tactique de Aliou Cissé. Pourquoi cela n'a pas marché? Évoquer également cette performance énorme du gardien de but Edouard Mendy et tout le reste. Revenir également sur la prestation des éperviers. On va le faire tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. N'oubliez pas, la deuxième partie de cette émission est également mise en ligne sur cette chaîne YouTube.